Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Flame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Etchi pour un quick tip du dimanche autour des TO Codex qui est sorti il y a quelque chose comme 3 mois. On a fait une lecture et une analyse de ce codex et depuis, on a un petit peu plus de recul sur celui-ci et on va vous montrer quelques petits tricks. C'est ça. On se retrouve donc les Wargamers pour un quick tip du dimanche autour des TO puisque on a un petit peu plus de recul. On va revenir sur ce qu'on avait pu dire justement pendant cet épisode-là. À noter aussi qu'on est dans l'ère de la Big Fac, donc il y a eu pas mal de modifications aussi au niveau du méta. Les armées qui sont capables de tout mettre T1 sont clairement sur le devant de la scène. On pense au TO, on pense à l'Astra, on pense à d'autres codex comme ça. Par rapport à justement cette nouvelle Big Fac et aussi au fait que nous, on avait principalement parlé du set Borkan qui permettait d'augmenter la portée de 6 de quasiment toutes les armes de l'armée et donc de pouvoir synergiser très très fort tour 1. Est-ce que tu as envie de revenir sur des sets qui auraient pu être oubliés, le set TO, ce genre de choses? Alors le set Borkan, c'est vrai qu'il fonctionne, de toute façon, ça, il n'y a pas de souci. On a toujours les 36 tirs de 12 strikes à 21 pas, donc c'est vraiment la belle douche, ça fonctionne. Toutes les armes lourdes, c'est très bien. On avait mis le set TO dans le top 3. Exactement. Et pour moi, ça devient clairement le top 1, parce qu'en fait, ne plus pouvoir se soucier des contre-charges, c'est... Enfin, plutôt des charges. Oui, plutôt, voilà, plus pouvoir se soucier des charges et avoir presque une deuxième phase de tir en phase de contre-charge. C'est assez excellent, on peut vraiment faire ses listes sans se préoccuper des cordons, enfin, c'est rendu très fort. Et en plus, on a Long Strike qui revient sur le devant de la scène en force, là. Et c'est encore un atout énorme pour le set TO. C'est vrai qu'avec le set TO, tu as quasiment tous les personnages. Nous, on parlait de charisme, on va aussi parler de puissance, tout simplement. Tu vas nous montrer dans un deuxième temps un cas pratique sur comment faire un déploiement. Et qu'avec, on va dire, une phalange TO standard de 2 x 10 strikes, tu vas quasiment être capable de coucher, je sais pas, 10 berserkers qui seraient par exemple dans les ombres ou en infiltration. Au niveau des sets qui auraient pu être oubliés, est-ce que tu en as d'autres à sortir? Il y a le set Sacea qui est assez sympa et en fait c'est surtout pour son stratagème. En fait, pouvoir placer de la désignation laser sur la table où on veut pour 2 PC, et c'est très fort. Tu parles donc au minimum de prendre un petit détachement Sacea uniquement pour avoir accès à ce stratagème-là. On l'a vu aussi, en tout cas pendant la review, tu ne peux avoir qu'un seul commandeur par détachement. Et c'est souvent en allant chercher un détachement auxiliaire que tu vas être capable d'aller chercher le petit personnage qui va débloquer ce genre de matrice. En général, c'est un Firesight Marksman qu'on prend, Sacea tout seul, détachement auxiliaire. Il coûte moins un PC, mais il est là juste pour son stratagème. Ouais. Ok, tu nous reparlais justement de Long Strike et des Hammerhead, c'est assez intéressant puisque aujourd'hui quand on regarde la méta vraiment au moment précis où on parle, tu as 2 types de listes, celles qui vont justement spam les différents commandeurs ou en tout cas les mêmes commandeurs mais dans des détachements qui vont être différents ou alors au contraire tu vas avoir le spam de Hammerhead et de Long Strike. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces listes-là? Si on doit se focaliser justement sur cette liste TO, qu'est-ce qu'il y a dedans? On avait déjà parlé de Long Strike en pairing avec un autre Hammerhead à l'époque et c'est vrai que ça fonctionnait super bien et là en fait ce qui est en train d'arriver c'est que on a une méta et des listes qui sortent, qui ne jouent plus du tout de Commander. Pour jouer le plus possible de Hammerhead, c'est avec la Big Fac évidemment et donc l'autorisation à la triplette. Et on se retrouve avec un Long Strike et 3 Hammerhead, quasiment systématiquement, parce qu'au final, ça coûte à peu près pareil qu'un Commander. Ça tire de beaucoup plus loin et ça a à peu près la même puissance de feu. Ça touche à 2+ à côté de Long Strike, donc même pas besoin de ciblage. C'est des châssis, donc c'est de l'endurance de 7, c'est une sauvegarde à 3. Non, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'ils mettent à côté aujourd'hui justement pour contrebalancer le fait de jouer que du châssis? C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est pas si cher. Du coup, en fait, on va retrouver des brigades qui sont centrées autour de Long Strike et 3 Hammerhead, à côté desquelles on va trouver encore 2 Riptide complètes avec la Gatling, 3 mini-unités de cibleurs, comme on en avait parlé pendant la review codex, avec les 3 fusils à ion, c'est ça. Et encore 60 strikes, ce qui est énorme pour un contrôle de table, et encore 200 points restants pour un Commander Token ou des persos, un éthéré, un cadre. D'accord. C'est vrai qu'avec ce genre de liste, on sait quasiment tout gérer, puisqu'on va savoir gérer élite / blindé, même si encore avec les canons à ion des Hammerhead, on va pas être le meilleur anti-blindé du jeu, mais aussi la sursaturation avec des figurines à 7 points qui ont de la force 5. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, on va être capable d'aller sur un détachement de type TO pour avoir justement la contre-charge sur quasiment toute l'armée à 6 pouces sur du 5+, et avec le tout petit détachement qui va bien, de pouvoir quand même avoir des sources de désignation laser. Exactement. En fait, avec cette liste, on a besoin des désignations laser que pour la relance des 1 et surtout envoyer les missiles trackers des Hammerhead, donc il en faut juste 2, et voilà. D'accord, donc en fait ça va être systématiquement, j'utilise un stratagème qui vaut 2 PC avec sa CA pour justement mettre un marqueur laser sur l'ennemi à abattre. Ensuite j'utilise le stratagème qui me permet, si je veux, d'avoir des 3 marqueurs en plus. Exactement. Et t'es dans le dos. Et c'est fini. D'accord, donc pour 3 PC par tour, tu es vraiment capable avec ce genre de liste d'envoyer la foudre. Voilà. Et en plus, comme tu es à 15 points de commandement,
tu peux aussi aller buffer tes Riptide ou ce genre de choses. Exactement, et puis on va mettre la relique pour récupérer des points de rendement par-ci par-là, et voilà, tout roule. En tout cas, tu nous as préparé un petit cas pratique de déploiement taux pour nous montrer justement comment optimiser les bulles, aussi bien des personnages que des contre-charges combinées, et aussi les erreurs à ne pas faire au niveau des mouvements d'avant-garde. On se retrouve donc pour un petit cas pratique que tu nous as présenté. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors on a 2 unités de strike, une unité de cibleur, une unité cordon de croûte, une grosse Riptide, un Commander 85, un éthéré, un cadre et Darksider. Aujourd'hui, les armées taux, elles sont jouées au niveau des bulles et des synergies entre les différentes unités et les personnages grâce aux auras et aux aptitudes à lancer. Donc, ce qu'on va faire, en général, c'est déployer toutes ces unités autour du trio ou du duo central que sont un éthéré, un cadre, un commander et parfois optionnellement Darksider qui permet de se désengager et de tirer quand même avec l'infanterie. Alors, je vous ai volontairement mis 2 unités de façon assez différente, celle-là en ligne et celle-là en tas, pour bien montrer qu'en fait, peu importe la place qu'on prend, ce qui va compter à chaque fois, c'est d'arriver jusqu'aux 6 pas de rayon de nos persos, qu'on soit juste à côté ou très loin. Du coup, le résultat de ce déploiement, c'est qu'on a toutes nos unités qui sont à 6 pas de l'éthéré pour avoir soit la relance D1 quand on ne bouge pas, soit, le plus important, un Feel No Pain à 6+. Et on aura toutes les unités qui ont des armes impulsion à 6 pas du cadre pour avoir plus un tir quand ils tirent à moitié de distance. On retrouvera les unités les plus importantes à 6 pas du commandeur pour pouvoir faire un petit couillon direct. Et aussi, si jamais il a des armes à courte portée, comme c'est le cas à l'heure actuelle, de lancer un petit stratagème qui permettra à la Riptide ou unité de strike de relancer tous ses jets pour blesser si lui ne tire pas. On est donc sur un déploiement typique taux et on va devoir s'occuper des mouvements d'avant-garde qu'ont les croûtes et les cibleurs. A savoir que l'avant-garde, c'est un mouvement qu'on effectue avant le début de la partie, mais seulement une fois qu'on sait qui a le premier tour. Pour le mouvement d'avant-garde, on va commencer par les cibleurs. Une fois qu'on sait quel joueur commence, eh bien, si c'est nous, on va avancer un tout petit peu pour se mettre, par exemple, à couvert ou améliorer sa portée pour son premier tour, ou alors tout simplement reculer de 7 pas à travers une ruine et disparaître complètement pour ne pas pouvoir être ciblable au premier tour. Évidemment, ensuite, à notre premier tour, il faudra revenir et on aura des malus pour s'être déplacé, mais au moins, on sera toujours vivant, et ça, c'est bien. Deuxième mouvement d'avant-garde, c'est les croûtes. Eux, pareil, ça va dépendre de l'adversaire, mais surtout, ça va dépendre de quel type d'armée il joue. Contre une armée de tir, on va faire le mouvement complet de 7 pas pour prendre de la place, et, repousser les faibles et surtout aller capturer des objectifs. Mais contre une armée de corps à corps, on va avancer un tout petit peu moins pour bien rester à 6 pas de ces unités et donc bénéficier de la règle du bien suprême et pouvoir tirer et tenir et tirer avec tout le monde. Autre petite remarque au niveau de vos cordons, puisque même si le but d'un cordon est normalement d'occuper le plus de terrain, essayez de pas trop les espacer à 2 pouces les uns des autres, puisque ici, un berserker qui serait par exemple à plus de 9 de E et qui aurait le tour 1 pourrait très bien utiliser son mouvement pour se mettre à 1,1 de cette unité-là, et pour le coup, sur un mouvement de charge, pouvoir passer, si son socle passe, à travers ce cordon pour charger la deuxième unité, puisqu'on n'a pas le droit de passer à moins d'1 pouce sur une phase de mouvement, mais on a le droit sur une phase de charge, même si l'unité n'est pas une unité ciblée. Dernier point, je voudrais vous parler des commandeurs à qui on va systématiquement payer un drone et un seul pour les frappes en profondeur. Sur ce cas précis, son commandeur vient d'être placé à plus de 9 pouces de mon unité, par exemple de Dark Reaper qui est à côté d'un Farseer. Ici, théoriquement, je peux claquer un petit stratagème pour l'intercepter et donc faire une phase de tir contre les unités qui viennent d'arriver des réserves. Mais c'est là où son drone va justement être placé judicieusement. Juste devant. Ici, le commandeur n'est pas la figurine ennemie la plus proche, et comme c'est un personnage qui a moins de 10 PV, je l'ai juste dans le cul, et ici je ne vais pas claquer soit de scan de specs, soit d'interception, tout ça pour un seul drone, et donc 2 points de commandement. Merci beaucoup Raphaël pour ce petit cas pratique. Tu voulais aussi nous parler justement de la cinématique dans laquelle tu vas activer tes bulles. Oui, alors évidemment il y a un ordre, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas le choix, par exemple le Couillon et le Monka c'est en début de tour. Les activations des auras, des éthérés aussi, mais il y a quand même des petits tricks à faire exactement dans l'ordre précis. Par exemple, on va systématiquement activer l'insensible à la douleur d'un éthéré avant de surcharger sa Riptide pour pouvoir, sur un 6, ne pas subir la blessure. C'est vrai que ça, c'est avec ce petit genre de choses qu'on nique le système. Exactement. Autre petite chose aussi, c'est le fait d'utiliser des unités comme les piranhas ou même les devilfish qui sont relativement rapides pour partir sur le côté et aller charger les unités de corps à corps qui vont faire chier. Puisque pour le coup, il ne pourra pas et désengager et charger sur le même tour. Et ça marche très bien avec des shield drones aussi. Exactement. Parce que c'est imbutable. Carrément, ouais. En tout cas, merci à toi pour avoir participé à ce petit quick du
dimanche. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus les Wargamers.